À 12 ans en faisant mes sketchs, certains de mes sketchs, pour faire rire son entourage, pour faire rire la famille, pour faire rire les amis, etc. Et puis bon, à 12 ans, on ne se lance pas dans une carrière tout de suite, il a laissé passer un petit temps, et là maintenant ça fait 1 an qu'il s'est mis au stand-up, comme on dit, hein, c'est un peu ça, on est sur la scène, ça fait 1 an qu'il est occupé avec ça, et il s'appelle Cédric, le voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici, vraiment. Ouais, comme Marc vient de le dire, je m'appelle Cédric. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Je pense que bout à bout, mes petites scènes, c'est peut-être 4 heures de scène à tout casser. Donc aujourd'hui, c'est 95% d'excitation, 5% de stress. Non, c'est 95% de stress, 5% d'excitation. Je vous cache pas, allez, je vais être franc, je chie dans mon froc. Franchement, j'ai hésité à 2 choses, ne pas venir ou venir avec ma toilette, honnêtement. Et soyons honnêtes, avant de commencer, je pense que je vais être encore un peu plus fou. Je vais vous demander un truc. C'était pas prévu, mais honnêtement, quitte à être stressé, allons à fond. J'ai demandé, est-ce que quand je fais ce mouvement-là, tu pourras allumer toute la salle, que je me rende compte ce que ça fait, en fait, de jouer, on m'a dit, devant 600 personnes. Moi, je me rends pas compte, en fait. D'habitude, je joue devant 50 personnes. Et alors, vous, j'aimerais juste un truc, un petit trip. Vous faites un max de bruit, quoi. Vous applaudissez, vous hurlez, vous sifflez, vous frappez les pieds. Vous faites ce que vous voulez, mais vous faites du bruit, comme si Coldplay arrivait sur scène. J'ai pas beaucoup... Est-ce qu'il y a des gens, je pense, qui ne connaissent pas Coldplay? On m'avait prévenu, m'avait dit, Cédric, fais attention. Aujourd'hui, ton public est un peu plus âgé que ce que tu as d'habitude, mais c'est pas grave. Non, mais arrêtez. Oh, vous allez voir, je me rattrape après. Du coup, pour ceux qui ne savent pas qui est Coldplay, je vais pas perdre 3 heures à vous expliquer. Faites comme si c'était Adamo et Helmut Lotti qui venaient sur scène. Et vous me faites un truc de fou, quoi. D'accord? On essaye, vous me foutez les boules, la boule au ventre, et après on y va, je commence mes blagues. Ok? Allez, 1, 2, 3. Éteins. Sérieux, j'ai parfois des idées de merde, mais alors c'est là, je crois que c'était la pire. Ne refais plus ça. Sérieux, même si je te le demande, tu ne le fais plus. C'est méga stressant, les gars. Bon, je m'appelle Cédric, je vous l'ai dit. J'ai commencé le stand-up au mois de juin, en pleine pandémie. Tout le monde m'a dit, Cédric, c'est méga courageux ce que tu fais. Perso, je trouve pas ça courageux du tout. Tu rentres dans une crèche en feu pour sortir des enfants, ça c'est méga courageux. D'accord? Commencer le stand-up en pleine pandémie, pour moi, c'est un peu comme être éjaculateur précoce, en fait. Je veux dire, c'est juste un problème de timing. Je regrette déjà cette vanne, parce que mes enfants sont dans la salle, et je sais que sur le chemin du retour, ils vont me demander d'expliquer ce que c'était qu'un éjaculateur précoce. Franchement, je regrette déjà amèrement. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des jeunes parents dans la salle ce soir? Vous m'avez foutu un, c'était ça. Est-ce qu'il y a des jeunes parents ce soir qui ont fait garder leurs enfants? Ok. Eh bien, c'est à vous que je vais vous adresser juste là maintenant. Ce soir, vous ressentez ce que moi je ressens chaque fois que je monte sur scène. J'ai la paix, je ne dois pas m'en occuper. Ouais. Donc je suis papa, et contrairement à ce que je viens de dire, j'adore mes enfants. La seule chose, c'est que je n'étais pas préparé. Pas préparé parce qu'on m'avait dit, ils vont parfois te poser des questions embarrassantes, auxquelles tu ne sais pas forcément répondre. Et récemment, ma fille de 9 ans est venue me voir et m'a dit « Papa, je suis très inquiète, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard dans la vie. » J'étais pas préparé. Donc en tant que parent et adulte responsable, je lui ai dit « La question n'est pas de savoir ce que tu veux faire, mais ce que tu feras plus tard. Parce que tu ne fais pas ce que tu veux dans la vie.
On est d'accord, j'ai pas du tout dit ça, je ne peux pas dire ça à un enfant, il le découvrira par lui-même. Donc je lui ai dit tout ce que bon parent dirait, tu feras le métier que tu rêves de faire. Et c'est là qu'elle m'a regardé et m'a dit, et toi papa, faire pleurer les gens, c'était ton métier de rêve? Je travaille au recouvrement des impôts. Alors ne riez pas parce que c'est assez vexant en fait. Si ça se trouve, c'est mon métier de rêve, vous n'en savez rien du tout. Non, je vous rassure, c'était pas du tout mon métier de rêve. J'avais pas prévu ça dans la vie. Déjà parce que j'adore me faire des amis. Et bizarrement, si tu veux avoir des amis, tu ne travailles pas aux impôts. Ce qui est ridicule quand on y réfléchit. Je veux dire, tu n'en veux pas à ton dentiste qui te fait mal parce que tu as une carie, tu vois. Pourquoi tu m'en veux à moi si je t'envoie un huissier de justice parce que tu ne payes pas tes impôts? J'ai dit, moi je suis un peu le dentiste de l'État belge en fait. Je rebouche le trou du budget de la Belgique. Et il y a du boulot. Je ne vais pas vous le cacher. Mon fils, lui, par contre, il a 6 ans, il est venu à la conversation, il m'a dit « Papa, moi je sais ce que je vais faire plus tard, je vais devenir Père Noël. » Mais il y a un problème. Je lui ai demandé lequel, il m'a dit « Papa, je n'ai pas de barbe, et donc j'adore les enfants. » Alors là, j'adore, parce qu'à aucun moment il s'est dit que peut-être le traîneau et les rennes qui volent vont être un problème dans le métier de Père Noël. Non. Et parfois je me dis, j'aimerais retrouver cette petite âme d'enfance. Cette façon de penser. Parce que je ne vous ai pas dit, mais j'ai 36 ans. Ouais, je sais que ça ne se voit pas. Comment ça, je sais plus? J'ai entendu, hein. J'ai entendu. Je sais pas, c'est Cindy? Hein? Parce que, oui, j'ai changé de prénom. T'as changé de prénom, moi j'ai entendu. Donc tu fais attention, Cindy, tu te calmes. J'ai 36 ans. Seulement pour le marketing, être jeune, c'est 18-35. Du coup, depuis le dernier anniversaire, ben, c'est pas compliqué. Je reçois une tonne de mails pour les problèmes d'arthrose, les problèmes d'érection. Dernièrement, j'ai même reçu un mail pour la nouvelle collection de chez Damar. Personnellement, je ne me sens pas du tout concerné. Quoique. Non, pas de ce côté-là, je vous rassure, ça va très bien. Non, je pense qu'il y a quand même des signes qui ne trompent pas. J'écris mes SMS avec un seul doigt, celui-là. Quand je parle avec des gens, j'utilise l'expression, vous savez, moi, à mon époque. J'écoute Nostalgie. Et personne ne me force à l'écouter. Et j'adore ça. Mais vraiment, hein. Alors, dernièrement, j'ai dit que j'allais faire la 2e partie de Mark Herman. On m'a répondu qui? Et là, je dis ok. Je suis vieux. Du coup, j'ai un petit truc pour me rajeunir. Je repense à la visite médicale quand j'étais petit, qu'on me disait « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard dans la vie ?» Moi, je répondais que des métiers qui avaient un rapport avec le cinéma. Le premier film que j'ai vu, c'était Indiana Jones, et j'ai voulu devenir archéologue. Puis j'ai vu Ghostbusters. Là, je voulais devenir chasseur de fantômes. Puis j'ai vu Rabbi Jacob. Je voulais devenir rabbin. Et puis, la liste de Schindler. Je me suis dit, chasseur de fantômes, c'est pas mal en fait. Vous l'avez compris, je ne suis pas devenu chasseur de fantômes, non. Pourtant, c'était bien parti. Parce qu'à la base, j'ai fait un master en recherche. Recherche de ce que j'allais faire plus tard dans la vie, c'est-à-dire 6 premières années d'études, toutes ratées. Donc du coup, j'ai dû me prendre en main et trouver un job. Et c'est là que j'ai eu cette chance. Le Musée royal de Beaux-Arts de Belgique qui m'appelle et qui me dit « Félicitations, monsieur, votre candidature a été retenue, vous allez devenir notre nouveau gardien du patrimoine. » Tu le sens le prestige? Moi, j'étais aux anges, hein. Franchement. Après, j'étais un peu comme vous aussi. C'est quoi un gardien du patrimoine, hein? Du coup, on m'a expliqué, on m'a dit, écoutez, vous êtes déjà venu dans notre musée, ce bâtiment magnifique, le parquet authentique qui craque à chaque fois que vous marchez, les tableaux superbes dont on a une collection incroyable. Chaque salle a un thème. Dans chaque salle, vous avez une chaise avec un titre qui dort. Eh bien ça, c'est un gardien du patrimoine. 2 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans. Alors, attention, c'est un métier tout à fait intéressant.
j'ai appris des tonnes de trucs. Par exemple, l'art contemporain. Moi, c'est quelque chose qui ne me parlait pas du tout. Eh bien, vous ne savez peut-être pas, mais des néons posés sur un mur, c'est de l'art. Un tas de pierres par terre, c'est de l'art. 3 seaux d'eau dans une salle, non, c'est pour rattraper la fuite d'eau qu'il y a dans le toit. Voilà. Oui, alors, moi, quand on m'avait dit je vais travailler dans un prestigieux musée belge, je me dis génial. Moi, ça avait fait dans ma tête, c'était l'effet, j'ai gagné une croisière. Après, on m'a dit ce que c'était. C'était, ok, une croisière sur la Meuse. Maintenant, j'apprends qu'en fait, je suis sur le Titanic. Après, l'art contemporain, on est d'accord, c'est délicat. C'est difficile, on ne sait pas toujours. Par exemple, une fois, j'ai vu un monsieur assis, j'ai fait « Excusez-moi monsieur, mais vous êtes assis sur une œuvre d'art ». La personne s'est excusée, s'est levée, 65 ans et plus, carte senior, ça ne paye pas, ça allait piquer ma chaise. Voilà. On avait des magnifiques tableaux. Je ne sais pas si vous avez déjà été au musée des Beaux-Arts de Belgique, mais on a un tableau que tout le monde nous envie, même les Français, la mort de Marat. Pour ceux qui ne voient pas, Marat, c'était une personne pendant la Révolution française qui est morte assassinée dans sa baignoire, et on en a fait son portrait. Donc un jour, cette personne vient et me fait « Excusez-moi, monsieur, nous venons voir Marat ». Sur quoi j'ai répondu « Je suis désolé, on ne vous a pas prévenu à l'entrée, la salle est fermée, une horreur. On l'a retrouvé assassiné dans son bain, faudra revenir ». C'est là que j'ai compris que mon humour n'avait pas sa place dans un musée, et moi non plus. Du coup, il faut que je trouve un autre job. J'étais arrivé à un carrefour de ma vie, et j'avais toujours rêvé d'être l'idole des gens comme Françoise Alpi. Du coup, je me suis dit, je vais devenir magasinier. Et quand on est magasinier, on vous pose toujours cette question. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous êtes du magasin ? Je vais vous répondre une dernière fois. D'accord ? Vous êtes en rayon, habillé avec un t-shirt aux couleurs horribles, avec le logo du magasin dans le dos. Vous êtes accroupi, en train de retourner toutes les conserves pour que la tête du petit chat vous regarde lorsque vous allez passer en rayon. À quel moment tu as encore un doute, bordel ? Tu vas souvent chez ton proctologue et tu lui demandes « Excusez-moi, vous êtes bien à l'hôpital ?» Vous voulez qu'il réponde quoi ? Non, je passais par là, j'avais juste envie d'essayer, monsieur. Sérieusement, vous pensez que les magasiniers portent cette tenue pour le fun ? Tu vas souvent chez Colruyt et tu te dis, mais c'est ça que je veux ? Ce magnifique tablier gris, ça mettra mon corps en valeur. Les magasins, ça me manque parce que je vous ai pas dit. Ma femme s'est mise au 0 déchet. C'est une cata, hein ? Parce que qui dit 0 déchet dit magasin vrac. Vous avez déjà été dans un magasin vrac ? Je ne sais pas qui a inventé ça, mais ce n'est pas un homme. Et ça n'a rien de macho, parce que si tu as un doute de ce que je vais dire, va dans les toilettes des hommes en sortant. On n'est déjà pas foutu de viser un récipient qui fait 40 fois le diamètre de notre pénis sans s'en foutre partout à côté. Et tu nous demanderais à nous de remplir un bocal avec une pelle ? En plus, dans les magasins de vrac, ce n'est pas que vrac. Tous les aliments sont complets. Les pâtes sont complètes, la farine est complète, le pain est complet, le quinoa est complet. Finalement, la seule chose qui n'est pas complète, c'est les spectacles des frères Taloche. C'est une blague. C'est une blague, je rigole. Le quinoa complet, ça n'existe pas. Le problème du 0 déchet, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va avec. Les produits faits maison. Et pour les produits faits maison, il y a 2 mots d'ordre. Le vinaigre et le bicarbonate de soude. Je vois qu'il y en a d'autres qui subissent ça à la maison. Hein ? Hier, j'étais dans la salle de bain en train de me brosser les dents. Ma femme rentre. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fous avec la crème à hémorroïdes ?» Comment veux-tu que je fasse la différence entre une pâte blanche et une autre pâte blanche ? Une étiquette, peut-être, hein ? Non, parce qu'une étiquette, c'est du papier. Et le papier, c'est un déchet. En tout cas, chose positive, j'ai remarqué que depuis ce matin, je ne saigne plus les gencives. Ça, c'est déjà positif. Du coup, moi, j'ai dit à ma fille, écoute,
tu ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie. C'est pas grave. Mais là, aujourd'hui, si je te dis, tu dois aller travailler, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et c'est là qu'elle m'a dit, papa, si je dois travailler aujourd'hui, j'aimerais devenir vendeuse de baguettes magiques. Mais pour ça, je dois aller à Poudlard. C'est mignon, hein? C'est un sketch. Il faut arrêter. Poudlard, j'adore. Moi, franchement, l'univers d'Harry Potter, je suis un grand fan. Et j'ai remarqué que j'étais pas le seul. Nos politiciens belges sont fans aussi de Poudlard. J'ai remarqué ça très récemment. Dans Harry Potter, quand il y a un souci, on appelle le ministère de la magie pour régler le problème. Nous, on a eu le Covid, on a appelé le ministère de la magie. Le résultat est un peu le même. Dans les deux cas, le résultat est un peu merdique. On ne va pas vous cacher. Par contre, ce que j'aime dans Harry Potter, ce sont les facteurs. Parce que les facteurs dans Harry Potter, c'est quoi? C'est des hiboux. Tu peux être partout dans le monde, il va t'apporter ton courrier. Moi, le seul tour de magie qui arrive à faire mon facteur, c'est me faire croire que je ne suis pas à la maison en me déposant un petit papier dans la boîte aux lettres. Je vois qu'on a le même facteur. Vous vous demandez peut-être, finalement, pourquoi est-ce qu'il nous parle là, depuis 15 minutes de ces trucs? Je vous comprends. En fait, ce soir, en venant sur scène, je voulais juste vous faire passer un message. Quels que soient vos rêves, continuez à y croire. Il y a 25 ans, quasi jour pour jour, comme l'a dit Marc Herman, je montais sur scène à l'école et je jouais le sketch de l'agenda électronique. On m'aurait dit à ce moment-là, dans 25 ans, Marc Herman te présentera sur scène et tu passeras après lui. Je ne l'aurais jamais cru, jamais. Donc aujourd'hui, mon message, il est simple. Quel que soit votre âge, quels que soient vos rêves, continuez à y croire et essayez de les réaliser. Parce que tout est réalisable. Même les chouettes facteurs et les reines qui volent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous remercier. Parce que vous avez contribué à réaliser une partie de mon rêve. Un tout grand merci.